Bonsoir tout le monde. Nous avons tous entendu parler de la spectaculaire évasion de Carlos Ghosn, qui a fui la justice japonaise alors qu'il était accusé de malversation financière et était assigné à résidence après 130 jours en prison. Sachant qu'il est très difficile de quitter un pays sans passeport, parce que je vous rappelle que les 3 passeports, libanais, français et brésiliens de ce cher monsieur, ont été confisqués par la justice japonaise, eh bien nous sommes en droit de nous demander par quel processus ce grand voyageur est-il arrivé à s'échapper d'un pays au nez et à la barbe des autorités. Alors il court des rumeurs comme quoi Carlos aurait quitté le pays du soleil levant, recroquevillé dans la caisse de transport d'un instrument de musique, après qu'un orchestre grégorien soit venu jouer à son domicile japonais, pourtant sous étroite surveillance. Quel pouvoir cette sympathique personne a-t-elle exercé pour se soustraire ainsi à la justice d'un pays? Eh bien, parmi toutes les hypothèses farfelues, l'une d'entre elles ne l'est pas plus qu'une autre. Il s'agit tout simplement du caractère reptilien de la personne, celle même qui a dirigé l'un des fleurons automobiles français et japonais depuis les années 2000, l'entreprise Renault-Nissan. Tout d'abord, qui sont les reptiliens? Donald Trump, Lady Gaga, la reine Elisabeth II, Brad Pitt, la famille Clinton, Emmanuel Macron et Michel Polnareff sont-ils des êtres hors du commun? Peut-être, mais pas pour les raisons qui nous viennent à l'esprit. Car ce ne serait pas leur talent ou leur intelligence qui ferait d'eux ce qu'ils sont, mais bien leurs origines entre guillemets extraterrestres. Et plus particulièrement reptiliennes, ou dinosauroïdes, sauriales, reptites, draconiennes, et reptoïdes, et j'en passe. Comme les qualifient aussi les complotistes avisés. Des complotistes bien plus nombreux qu'il n'y paraît d'ailleurs, car en 2012, un Britannique sur 10 pensait que Tony Blair et David Cameron appartenaient à la caste des reptoïdes, tandis qu'en 2013, un sondage a montré que plus de 12 millions d'Américains, 12 millions, pensaient que la Terre était contrôlée par des hommes lézards grimés en humains. Encore plus fou, en 2014, le Premier ministre néo-zélandais John Key s'est vu contraint de démentir à la télévision les rumeurs selon lesquelles il était un reptile alien capable de modifier son apparence pour réduire l'humanité en esclavage. Et oui, il s'agit bien de cela, car aux yeux des croyants complotistes, les gens de pouvoir, rois de la finance, influenceurs, stars du cinéma et du petit écran, ne sont rien que des espèces de serpents malfaisants qui peuplent au moins la moitié de la planète, dominant l'humanité grâce à des capacités magiques comme l'évasion rocambolesque de Carlos Ghosn. Une intelligence supérieure où la communication par télépathie leur permettrait de contrôler l'esprit des simples mortels. Mais alors, quel est le but de cette domination? Eh bien en fait, il s'agirait de survie selon les experts reptiliens, car si ces vilaines créatures se délectent de quelques gorgées de sang humain de temps à autre, elles se nourrissent essentiellement d'énergie négative, de peur et de violence. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'elles provoquent des guerres, des famines, des attentats et tout ce qui peut nuire à l'homme en général. Selon les adeptes de cette théorie née aux États-Unis dès les années 60, ces humains hybrides se rapprochant de très près du lézard viennent soit du centre de la Terre, soit d'un empire en guerre situé dans une galaxie très lointaine qu'ils ont fui à bord de vaisseaux spatiaux propulsés par la force négative de la 3e dimension, tout un programme. Afro-défenseur de cette dernière version, David Icke, enquêteur sur ceux qui contrôlent vraiment le monde, est persuadé que la mort de Lady Di ou les attentats du 11 septembre 2001 ont été provoqués par cette bande d'affreux Jojo. Auteur de plusieurs best-sellers à ce sujet, cet ancien journaliste sportif britannique ne cesse de le répéter depuis 1991. Les envahisseurs sont là et le cauchemar a commencé depuis un bon bout de temps. De fait, il explique, sûr de lui, que les sauriales sont venus des confins de l'infini il y a des milliers d'années afin de récolter les ressources de notre planète. Hormis quelques dinosaures, ils n'auraient rien trouvé de bien appétissant à se mettre sous la dent, ce qui explique pourquoi ils ont décidé de se fabriquer leur propre garde-manger. L'humain, c'est nous, Bibi. Ainsi, les créationnistes, Darwin et consorts, peuvent aller se rhabiller. L'espèce humaine n'est que le fruit de bidouilles génétiques savamment orchestrées par des êtres venus d'ailleurs. Et nous ne sommes ni plus ni moins que le résultat d'un mélange entre de l'ADN reptilien et celui de grands singes, et notre évolution ne serait que le reflet de l'amélioration de leur technique. Toujours selon ce cher David, une fois satisfaits de leur création, les reptoïdes se sont montrés aux populations primitives en se faisant passer pour des dieux tout-puissants,
donnant ainsi naissance aux religions grâce auxquelles ces vilains pas beaux ont pu garder le pouvoir sur l'humanité jusqu'à présent. Mais plus tordu encore, en fabriquant des croyances différentes, elles se sont assurées d'une source de conflits quasi inépuisable, ce qui contribue à semer la pagaille chez les humains afin de mieux les contrôler et de mieux les bouffer. On connaissait le conflit de canard, et bien là on connaît le conflit d'humains en fait. Toujours selon ce formidable ancien journaliste ayant bien la tête sur les épaules, les reptiliens gouvernent le monde grâce à un vaste réseau de sociétés secrètes parmi lesquelles les francs-maçons, dont la majorité d'entre eux ne savent rien du complot dans lequel ils sont impliqués, évidemment. Il y a aussi les Illuminati ou le groupe Bilderberg qui obéissent sans concession aux ordres de leurs seigneurs reptiliens, aussi appelés fraternité babylonienne, puisque c'est à Babylone que la conspiration a vu le jour. Alors comment différencier un reptilien d'un humain? Pour David Icke, rien de plus simple, des yeux qui changent de taille, des pupilles qui se dilatent verticalement selon l'intensité de la lumière, des paupières très mobiles, une petite langue pointue qui sort souvent, et des cicatrices étranges sur le corps ou encore une passion dévorante pour l'espace. Alors Carlos, on t'a reconnu là, hein? Et c'est pour ça que tu as pu te casser aussi facilement du Japon, c'est parce que tu es un être supérieur, doué de super pouvoirs de téléportation, bien sûr, évidemment. Toi aussi, tu as peut-être des doutes sur des êtres reptiliens qui t'entourent, toi qui regardes cette vidéo, alors n'hésite pas à les dénoncer dans l'espace commentaire. Ce n'est pas de la délation, c'est pour le bien-être de l'humanité. Et n'hésite pas à mettre un petit pouce sur cette vidéo, tu sais parfaitement bien comment marche YouTube. J'ai besoin que cette chaîne décolle, donc je compte sur toi, je compte sur ton soutien et tes commentaires. Je te dis à la prochaine vidéo. Tchuss.